Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première séance ordinaire de la, tenez-vous bien, là, 1710e session du Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan, pouvez-vous croire, qui se tient à ce lundi 15 septembre 2025 à 19h30 à la salle La Chapelle du Vieux-Couvent. Nous sommes situés au 7 rue du docteur Wilfrid Leca à Saint-Roch-de-L'Achigan. Et mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Je suis accompagné ce soir, et on va y aller par ordre de district des membres présents ce soir. D'abord, M. Richard Dubé, conseiller district 2. Bonsoir, M. Dubé. Bonsoir, M. Suivant cela, Mme Sylvie Lemire, conseillère municipale district 3. Bonsoir, M. Bonsoir, Mme Lemire. Suivant ça, on continue à ma droite avec Carole Brisebois-Vendette, conseillère municipale district 4. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Brisebois-Vendette. On poursuit avec le district 5, toujours à ma droite, Mme Nadine Desforges, conseillère municipale. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Desforges. Et finalement, notre dernier, mais non le moindre, du district 6, M. Antoine Gagnon. Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Gagnon. Je suis accompagné à mes côtés par M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Après avoir constaté quorum, je déclare la présente séance ouverte. On arrive au point 2.1, qui est déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour qui a été soumis. Ça nous amène donc au point 2.2, qui est le point de l'adoption de l'ordre du jour. Et pour ce faire, Mme Desforges, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte l'ordre du jour en ajoutant le point 8.11, qui est le droit de préemption sur plusieurs lots dans la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur à la proposition d'adoption de l'ordre du jour modifié? Je vais appuyer la résolution avec la modification. C'est appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3.1, retour sur la période de questions de la dernière séance du conseil municipal. Il n'y avait pas de retour sur une question qui était restée en suspens ou qui méritait des précisions relativement à la dernière séance du conseil municipal. Ça nous amène au point 3.2, qui est la période de questions. J'invite les citoyens à formuler des questions à ce moment-ci de la séance. Est-ce que vous avez une question? Oui, c'est concernant un point à l'ordre du jour pour la première. C'est une question, et je le répète à chaque mois, et vous êtes, pour les habitués, là, nos habitués, les VIP, là, on a des VIP qui sont là assidûment. Municipalité Amis des aînés. Voilà. Voilà. Alors, on a deux périodes de questions. On a la première période de questions concernant un point à l'ordre du jour et la deuxième période de questions d'intérêt général. C'est une question de garder notre public captif, bien entendu. Jusqu'à la toute fin. Donc, il n'y a pas de questions concernant un point à l'ordre du jour. On arrive donc au point 4, rapport d'activité des membres du conseil municipal. Chaque membre du conseil expose verbalement son rapport d'activité survenu durant le mois d'août 2025, depuis le mois d'août 2025. Et pour ce faire, on commence en ordre décroissant de district. Et on va commencer avec M. Antoine Gagnon, district 6. Allez-y. Oui, merci. Donc, pour ma part, le 26 août, j'ai eu un comité de démolition. Le 27 août, c'était la photo pour la pelletée de terre pour le skatepark. Puis le 10 septembre, j'ai assisté au barbecue de la rentrée à l'école secondaire de l'Achigan. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Gagnon. On poursuit avec Mme Nadine Desforges, district 5. Oui, bonsoir. Donc, pour ma part, le 25 août, on a eu un comité de ressources humaines. Le 26 août, un comité de démolition. 27 août, c'était la photo pour la pelletée de terre pour le projet Skatepark. Le 2 septembre, un comité de ressources humaines. Le 7 septembre, j'ai assisté au match d'ouverture de la saison de football de nos triades. Voilà. Le 10 septembre, c'était le barbecue de la rentrée de l'école secondaire de l'Achigan. Je suis allée faire un petit tour sur l'heure du dîner, distribuer des petits jus et des guêpes. Et le 11 septembre, donc, je suis allée au souper du tournoi de golf de la Chambre de commerce. Merci voilà, beaucoup. C'est tout pour moi. Madame Desforges, on poursuit avec Carole Brisebois-Vendette, district 4. Oui, moi, le 21 août, je suis allée à un 5 à 7, le réseau des femmes élues. Le 26 août, comité de démolition avec mes consoeurs et mon confrère. Le 27 août, c'était la photo officielle, la pelletée de terre du skate.
Le 10 septembre, c'était la rentrée scolaire, c'était les barbecues pour la rentrée scolaire de l'école secondaire. Le 11 septembre, souper de golf de la Chambre de commerce Montcalm. Puis le 11 septembre, également, dans l'après-midi, on est allé c'est le lancement de l'ouverture de la FADOC. Et puis le 12 septembre, c'était le souper champêtre de Saint-Roch-Ouest. Voilà. Merci beaucoup, Madame Brisebois-Vendette. On poursuit avec Sylvie Lemire, District 3. Bien sûr. Alors, le 21 août, 5 à 7 des femmes élues de Montcalm. Le 25 août, on a eu la concordance des règlements. Le 26 août, comité de démolition. Le 27, c'était la photo du skate. Le 9 octobre, j'ai eu un comité, le 9 septembre, comité du Moulin Bleu. Le 10 septembre, j'ai été, moi aussi, faire des hot dogs parmi les guêpes. Le 11, souper de la Chambre des commerces de Montcalm. On est allé aussi à la FADOC et le souper champêtre à Saint-Roch-Ouest. Merci beaucoup, Mme Lemire. On poursuit, on termine, devrais-je dire, avec M. Richard Dubé, District 2. Oui. Donc, le 27 août, j'ai participé à la photo pour la pelletétaire pour le skatepark. Et le 7 septembre, j'ai participé à la partie d'ouverture des triades au football. Merci beaucoup, M. Dubé. Pour ma part, je vais essayer d'y aller rapidement. Le 21, il y avait l'épluchette de la FADOC Saint-Roch-de-l'Achican, 21 août dernier. En soirée, je suis allé au Cinéparc Rétro, qui était une première, le Cinéparc Rétro, une initiative de notre service des loisirs. Et c'est très agréable. Ma foi, ça faisait plusieurs dizaines d'années, j'oserais dire, que je n'étais pas allé dans un cinéparc. Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller avec plusieurs familles. Suivant ça, le 22, il y avait de l'amour dans l'air encore à Saint-Roch-de-Chican. Les abonnés du conseil municipal suivent régulièrement ce qui se passe, là, mais il y avait un autre mariage de célébrer, un couple qui s'est marié ici même à la chapelle du Vieux-Couvent. C'est un service qui est offert par la municipalité, croyez-le ou non. Donc, si jamais vous nous écoutez, vous avez des références à nous donner, ça fait toujours plaisir d'unir pour la vie des citoyens de notre municipalité. En soirée, je suis allé au 275e de Mascouche qui clôturait avec un spectacle hommage donc là-bas. Donc, je suis allé représenter notre municipalité. Le 23 août, c'était les funérailles de Mme Lise Lavallée-Lamarche, qui était une ancienne mairesse de la municipalité. Notre première, je l'appelle comme ça, c'était notre première mairesse de la municipalité de Saint-Roch-de-Chican. Donc, je suis allé remettre le drapeau de la municipalité au nom des citoyens. Le 25 août, c'est un comité de ressources humaines. Il y en avait également un plénier avec mes collègues pour la concordance réglementaire. Le 26, c'est un comité du service de sécurité incendie à la MRC de Montcalm avec une séance extraordinaire en après-midi. Le 27, il y avait une rencontre d'organisation de planification du barbecue de la rentrée, donc avec nos services municipaux. Il y avait après ça une photo officielle pour le projet de skatepark, donc qui avance très, très bien. On vise l'inauguration, une activité d'inauguration vers la mi-octobre. On invite les citoyens qui nous écoutent à suivre l'actualité sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achican pour avoir plus de détails. Mais les travaux vont bon train et on est très content de ça. On va pouvoir en profiter rapidement. Suivant ça, il y avait la participation à la soirée de clôture des Amis de la pétanque, donc ils ont clôturé leur saison. Suivant ça, il y avait la clinique de sang du quartier général qui se déroulait le 29 août, avec un comité RH qui se tenait le 2 septembre. J'avais le 3 septembre, je siège à la Fédération québécoise des municipalités, et c'était la commission permanente sur l'environnement et la lutte au changement climatique, donc qui tenait une commission qui se tient à peu près 2 fois par année. Là, on faisait le point avec plusieurs enjeux avec le gouvernement du Québec et les municipalités. Des enjeux souvent techniques, mais qui se débouchent. On nous demande souvent notre avis sur des projets de loi en cours en négociation avec le gouvernement du Québec. Suivant ça, le 5 septembre, donc il y avait une rencontre de travail avec la direction générale. Et en après-midi, on rencontrait le ministère des Transports du Québec pour faire le suivi sur le projet de lignage du Rang-Saint-Régis, donc 2 intersections au coin des routes 341 et 339. Donc, on avait des points sur les i et des barres sur les t à remettre, c'est le cas de le dire. Je regarde mon directeur général, c'était bien le cas. Oui, on a précisé donc certains éléments qui restaient à déployer pour améliorer la sécurité sur ces 2 intersections-là.
Le 7 septembre, ça a été mentionné, c'était le match d'ouverture des triades du Cégep de la Naudière. Et suivant ça, il y avait une commission politique à la MRC de Montcalm, le 10 septembre, et notre fameux barbecue, notre désormais traditionnel barbecue des maires. Moi, je veux remercier le conseil municipal, les membres de notre conseil municipal, d'embarquer avec enthousiasme dans ce genre d'activité-là. C'est le fun. Moi, secret, ma sœur enseigne, puis Sylvie, vous enseignez aussi ailleurs. Et ma sœur, moi, elle me témoigne sur la Rive-Sud. Il n'y a pas de municipalités qui font ça. Ils sont jaloux, vraiment, de l'appui qu'on fait, de la présence qu'on fait auprès de nos jeunes de l'école secondaire. Donc, c'est très, très, très apprécié. Et auprès du personnel également, donc, qu'on gâtait pour cette rentrée-là. Congé de lunch pour une journée. Donc, ça vaut tout l'heure du monde quand on a plusieurs enfants, n'est-ce pas, Monsieur le directeur général? Je le confirme aussi, papa de 3 enfants. Suivant ça, il y avait le tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm qui se déroulait la semaine dernière, jeudi dernier. Et ça nous amène donc à la séance du Conseil aujourd'hui. Voilà, c'était le rapport d'activité pour le dernier mois. Ça nous amène au procès-verbal, attendez, à l'adoption du procès-verbal pour la session du mois d'août 2025. Est-ce qu'on a un proposeur? Allez-y, Mme Brisebois-Vendette. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le procès-verbal de la 1709e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan, dont la séance s'est tenue le 18 août 2025. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. Point 6, recettes et comptes à payer. Pour ce faire, le point 6, c'est Richard Dubé. Vous avez la parole. Merci. Donc, les états des recettes du mois d'août 2025 au montant de 620 099,66 sous est déposé au conseil municipal. Donc, conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois d'août 2025 pour un montant total de 1 343 906,27 sous, répartis de la façon suivante. Compte à payer par chèque, numéro 25 434 au chèque 25 533. Le montant total des chèques pour le mois d'août 2025 s'élève à 1 107 475,77 sous et les virements bancaires pour un montant de 236 430,50. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 7.1, avis de motion et présentation d'un nouveau règlement relatif au plan d'urbanisme. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Merci. J'avise les membres du conseil municipal qu'il soumet pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement relatif au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'abroger le règlement 299-1991 et de redéfinir le nouveau plan d'urbanisme sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci, M. Gagnon, pour cette présentation. On arrive au point 7.2, adoption du premier projet de règlement 572 établissant le plan d'urbanisme. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, donc je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le premier projet de règlement numéro 572-2025 établissant le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Qu'une assemblée de consultation citoyenne soit tenue à la mairie le mercredi 12 novembre 2025 à 19 h. Est-ce qu'on a un appuyeur pour cette résolution-là? Bien sûr. Merci beaucoup, M. Dubé. Je vous regardais comme ça tout spontanément. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adoptée à l'unanimité. 7.3, avis de motion et présentation d'un nouveau règlement sur les permis et certificats. Sylvie Lemire, la parole est à vous. J'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement sur les permis et certificats. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose donc le dit projet de règlement qui a pour objet d'abroger le règlement 303-1992 et d'établir de nouvelles normes relatives aux permis de certificats sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan.
Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette présentation. On arrive au point 7.4, adoption du premier projet de règlement sur les permis et certificats. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte le premier projet de règlement numéro 573-2025 concernant les permis et certificats. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Qu'une assemblée de consultation citoyenne soit tenue à la mairie le mercredi 12 novembre 2025 à 19h. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cet appui. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 7.5, avis de motion en présentation d'un nouveau règlement relatif au zonage. Carole Brisebois-Vendette, la parole est à vous. J'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement de zonage. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'abroger le règlement du zonage 300-1992 et d'établir les nouvelles normes relatives au zonage sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette, pour cette présentation. On arrive au point 7.6, adoption du premier projet de règlement relatif au zonage. Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte le premier projet de règlement numéro 574-2025 concernant de zonage sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée, conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Qu'une assemblée de consultation citoyenne soit tenue à la mairie le mercredi 12 novembre 2025 à 19h. Le premier projet de règlement 574-2025 est annexé au présent procès-verbal comme si cité au long. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 7.7, avis de motion et présentation d'un nouveau règlement relatif à la construction. Et pour ce faire, c'est Nadine Desforges. Oui. La parole est à vous. Merci. J'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un premier projet de règlement de construction. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'abroger le règlement de construction 302-1992 et d'établir de nouvelles normes relatives à la construction sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette présentation. 7.8, adoption d'un premier projet de règlement relatif à la construction. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte le premier projet de règlement numéro 575-2025 concernant la construction sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Qu'une assemblée de consultation citoyenne soit tenue à la mairie le mercredi 12 novembre 2025 à 19h. Le premier projet du règlement 575-2025 est annexé au présent procès-verbal comme si cité au long. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette présentation. On a besoin d'un appuyeur, cependant. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Nous sommes donc saufs. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 7.9, avis de motion et présentation d'un nouveau règlement relatif au lotissement. Et pour 7.9, c'est Carole Brisebois-Vendette qui avait la parole. J'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un premier projet de règlement relatif au lotissement. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'abroger le règlement de lotissement
301-1992 et d'établir les nouvelles normes relatives au lotissement sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci beaucoup, Mme Maryse-Boisvendette, pour cet avis de motion. On arrive au point 7.10, adoption du premier projet de règlement relatif au lotissement. 7.10, c'est Richard Dubé qui avait la parole. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le premier projet de règlement numéro 576-2025 concernant le lotissement sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Qu'une assemblée de consultation citoyenne soit tenue à la mairie le mercredi 12 novembre 2025 à 19h. Le premier projet de règlement 576-2025 est annexé au présent procès-verbal comme si cité au long. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette adoption du premier projet de règlement. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Sylvie Lemire, ne fermez pas votre micro puisque Non. je vous cède la parole immédiatement. Pour le point 7.11, qui était l'avis de motion présentation d'un nouveau règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, j'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un premier projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'abroger le règlement 411-2003 relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cet avis de motion. On arrive au point 7.12, qui est l'adoption du premier projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Antoine Gagnon, je vous cède la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le premier projet de règlement numéro 577-2025 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 15 septembre 2025. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Qu'une assemblée de consultation citoyenne soit tenue le mercredi 12 novembre 2025 à 19h. Le premier projet de règlement 577-2025 est annexé au présent procès-verbal comme cité au long. Merci, M. Gagnon. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 7.13, avis de motion, présentation du projet de règlement concernant le règlement relatif au stationnement. Richard Dubé, c'est à vous de nous expliquer ça. Merci. Donc, j'avise les membres du conseil municipal que je soumettrai pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement relatif au stationnement. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Donc, je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'établir les nouvelles règles en matière de stationnement afin d'harmoniser la réglementation entre les municipalités desservies par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Montcalm. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette présentation. On arrive au point 7.14, avis de motion, présentation du projet de règlement relatif à la circulation et la signalisation. Sylvie Lemire, la parole est à vous. Donc, j'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement relatif sur la circulation et la signalisation. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'établir les règles en matière de circulation et de signalisation afin d'harmoniser la réglementation entre les municipalités desservies par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Montcalm. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cet avis de motion. Petit aparté sur l'ensemble des avis de motion et des règlements que nous venons de déposer ici au conseil municipal. Tout ça émane de la concordance réglementaire du schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm. Donc, la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan était encore à faire cette concordance-là. Et bonne nouvelle, bien, on avance, on progresse là-dedans. Donc, c'est littéralement le fruit de près de 10 ans de travail, M. le directeur général. On parle de 10 ans de travail, donc qui culmine aujourd'hui.
Il faut nommer les choses. Là, la MRC de Montcalm était en retard là, sur le reste des régions du Québec. Donc, une par une, les municipalités, on y arrive et c'était une obligation du ministère des Affaires municipales. Donc, voilà. Donc, bonne nouvelle, ça progresse. Ça va nous permettre, suivant ça, de pouvoir modifier notre zonage, de reprendre les rênes de notre aménagement du territoire en bonne et due forme. Donc, voilà pour la concordance réglementaire. On arrive au point 8.1. Qui est le rapport des faits saillants du rapport financier de 2024 pour l'année financière 2024. Le Code municipal du Québec, article 176.2.2, exige que les municipalités informent leurs citoyens des faits saillants du rapport financier ainsi que du rapport du vérificateur externe qui sont déposés aux membres du Conseil et ce, à chaque année. Cette disposition législative assure une transparence de l'administration dont votre Conseil municipal doit faire preuve. Je vous incite fortement à consulter le site Internet de la municipalité. Vous pourrez avoir accès aux rapports qui nous ont été déposés lors de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Le rapport financier. Les états financiers au 31 décembre 2024 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 11 670 023 $ et que les revenus d'investissement de 2 762 319, promenade de subvention, la TEC 2019-2023 en particulier, ce qui a généré des revenus totaux de 14 432 342 $ pour 2024. Les différentes charges ont totalisé 10 778 430 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, on parle ici de l'amortissement, du remboursement de la dette, des affectations, etc., les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2024 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 518 568 $. Cet excédent est principalement attribué à des revenus supplémentaires de droits de mutation, de taxation complémentaire de revenus d'intérêt et de vente de terrain. En 2024, nous avons poursuivi et réalisé et ou débuté certains projets tels que la mise aux normes de l'usine de traitement des eaux usées de la rue Masson, la réfection du sol de l'église, la salle communautaire, remplacement de la chaudière au presbytère, remplacement des fenêtres et réfection des balcons de la mairie, réfection de la conduite d'égout sous la rivière qui était brisée et qui a été réparée, achat de 2 véhicules électriques, entrée électrique au chalet de Pétanque, le rebranchement est sur le point d'arriver, réaménagement du parc au coin des Amis et ainsi que la réfection du site Internet et du portail citoyen. Rapport du vérificateur. Les états financiers 2024 ont été vérifiés par le vérificateur externe, la firme DCA Comptable, en date du 14 juillet 2025. Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l'auditeur indépendant, est d'avis que, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'état des finances de la municipalité de Saint-Roch-le-Chigan est positif, mais s'annonce rempli de défis sur l'affectation des ressources nécessaires pour mener à terme des services pour la population et, disons-le, pour respecter nos obligations légales. Le plus récent audit de février 2024 de la Commission municipale sur la gestion de nos excédents et des réserves confirme qu'au regard des nombreux surplus cumulés depuis quelques années, de nombreux projets priorisés à Saint-Roch-le-Chigan doivent voir le jour dans l'intérêt des citoyens. En plus des projets porteurs priorisés par le conseil municipal, il est impératif d'amorcer un véritable rattrapage afin de mettre à niveau nos nombreuses infrastructures de façon adéquate et de maximiser l'obtention de nos subventions gouvernementales, comme le ferait toute municipalité responsable. Pour y arriver comme condition de base, il faut avoir la maturité et la responsabilité de nommer que nous aurons à continuer d'affecter les ressources humaines et financières nécessaires pour permettre la réalisation de nos obligations. La création de plusieurs postes permanents à temps plein dans le présent mandat, après des années de coupe, vise à corriger cet écart entre la taxation et les services rendus. Je serai clair, à titre de maire de Saint-Roch-le-Chigan, il faut poursuivre ce virage, sinon au risque de mener notre municipalité vers une forme de négligence dans nos propres responsabilités et obligations, qui irait même à l'encontre de l'intérêt public.
D'un point de vue fiscal et administratif, il faut encore souligner l'implantation relativement récente du taux de taxe varié chez nous, mais qui existait depuis longtemps chez nos voisins. Ce taux de taxe varié permet maintenant au secteur résidentiel et agricole de Saint-Roch-de-l'Achigan d'avoir un peu d'air, d'avoir un peu d'oxygène. Ça crée une meilleure équité en taxant, oui, davantage nos commerces et nos industries, mais dans le respect de la moyenne régionale qu'on n'a pas encore rattrapée. C'est une voie indispensable à suivre pour plus de justice à l'endroit des nombreuses familles de chez nous qui méritent qu'on poursuive ce travail-là. Au nom du conseil municipal, je souhaite finalement remercier l'ensemble des employés municipaux, et je regarde la direction générale, évidemment, pour le travail important, voire, et je le mentionne, je le souligne, voire titanesque, qui a été accompli dans la dernière année, dans les dernières années, en des temps records. Il faut le souligner. La démolition du petit garage, la construction du skatepark, la réfection de la façade extérieure du vieux couvent, l'aménagement des nouveaux modules de jeu au parc au coin des Amis, l'aménagement, l'aménagement des modules au parc au coin des Amis, s'ajoute à plusieurs autres projets porteurs pour nos citoyens qui doivent voir le jour dans les prochaines semaines, comme le rapiessage de nos routes et la plantation d'arbres dans nos espaces publics. Voilà, c'était le rapport des états financiers. Ça nous amène au point 8.2, dépôt des états comparatifs prévus à l'article 176.4 du Code municipal. Et pour le point 8.2, c'est Mme Nadine Desforges qui avait la parole. Merci. En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et greffier trésorier dépose le rapport comparatif comparant les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant au 15 août 2025 et ceux de l'exercice précédent, ainsi que le rapport des résultats anticipés au 31 décembre 2025. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan prend acte des dits documents et que ceux-ci soient déposés aux archives de la municipalité. Merci, Mme Desforges. Est-ce que, étant donné que c'est un dépôt, Monsieur le directeur général, on n'a pas besoin d'un appuyeur, n'est-ce pas? Exactement. C'est un dépôt. Merci beaucoup pour ce dépôt, Mme Desforges. Donc, M. Dubé, je comprends que vous auriez aimé appuyer, mais le dépôt est fait. Voilà. Alors, on retiendra pas procès-verbal que vous la secondez néanmoins. 8.3, résolution relativement à la programmation des travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Richard Dubé, vous pouvez vous reprendre, là. Bien, parfait, merci. Allez-y. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, entre parenthèses la TEC, pour les années 2024 à 2028. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan décrète ce qui suit. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés par l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette belle présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais t'appuyer. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cet appui bien senti. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.4.
C'est M. Antoine Gagnon qui va nous parler de la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 896 200 qui sera réalisé le 29 septembre 2025. Allez-y, M. Gagnon. Merci. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan souhaite emprunter par billet pour un montant total de 896 200 qui sera réalisé le 29 septembre 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 450-2009 pour un montant de 109 300 le règlement 451-2009 pour un montant de 48 100 514-2016, 28 549, 519-17, 125 646 528-2019, 249 900 505-2015, 79 256 et 530-2019, 255 449 attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 514-2016, 528-2019, 505-2015 et 530-2019, la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise à ce que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 29 septembre 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 29 mars et le 29 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 86 100 2027, 89 500 2028, 92 700 2029, 96 500 2030, 99 900 à payer en 2030, 2030, 431 500 à renouveler, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 514-2016, 528-2019, 505-2015 et 530-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 29 septembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci beaucoup, M. Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges, demande de vote. Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.5, résolution nommant M. Alexandre Dubé à titre de journalier opérateur temporaire au département des travaux publics et infrastructures. M. Richard Dubé, qui n'a pas de lien de parenté avec M. Dubé. Aucun lien de parenté. Sinon, vous l'auriez déclaré au point 2.1. C'est sûr. Dans les conflits d'intérêts. Donc, allez-y, je vous cède la parole. À ma connaissance, j'ai aucun lien d'intérêt. Considérant l'entrée en fonction de M. Alexandre Dubé le 1er avril 2025 à titre de journalier temporaire au département des travaux publics et infrastructures, considérant que M. Dubé possède les compétences requises pour opérer de la machinerie lourde et exécuter les tâches associées au poste de journalier opérateur, considérant que M. Émile Picard, qui occupait précédemment un poste temporaire de journalier opérateur, a été nommé journalier permanent à la suite d'une résolution du Conseil, libérant ainsi temporairement une affectation comme journalier opérateur, considérant que la direction recommande de nommer M. Alexandre Dubé à cette affectation temporaire de journalier opérateur afin d'assurer la continuité des opérations et d'optimiser l'utilisation des ressources qualifiées en place. Donc, il est résolu que le conseil municipal procède à la nomination de M. Alexandre Dubé à titre de journalier opérateur temporaire, et ce, à compter du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Merci beaucoup, M. Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Est-ce qu'on a un appuyeur? Je suis désolé, excusez-moi avant, je n'ai pas demandé s'il y avait un appuyeur. Oui, je vais appuyer. Oui, je vous ai oublié, M. Gagnon, Ben oui, croire? j'ai vu ça. Donc, c'est appuyé par Antoine Gagnon et je comprends qu'on n'a pas de demande de vote. C'est adopté donc à l'unanimité.
8.6, résolution de nomination au poste permanent d'opératrice au service technique de l'eau. Donc, et pour ce faire, 8.6, c'est Carole Brisebois-Vendette. Vous avez la parole. Considérant qu'un nouveau poste permanent d'opératrice au service technique de l'eau a été créé en vertu de la lettre d'entente conclue le 6 août 2025, le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5253, créant un poste permanent d'opératrice au service technique de l'eau. Considérant que le poste temporaire d'opératrice au service technique de l'eau a fait l'objet d'un affichage TP 2025-03 du 17 au 30 avril 2025, 40 heures semaine, et que Mme Élisabeth Bertrand occupe cette fonction à titre de temporaire depuis le 2 juin 2025, considérant l'affichage du poste permanent TP 2025, 40 heures semaine horaire incluant fin de semaine et service de garde. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan de nommer Mme Élisabeth Bertrand au poste permanent d'opératrice à compter du 15 septembre 2025 aux conditions prévues à la convention collective et à l'annexe G, 40 heures horaires sur 5 jours, incluant les samedis et dimanches, services de garde. Que l'affectation temporaire prenne fin à la veille de la date d'entrée en vigueur, l'ancienneté, la rémunération, les avantages soient ajustés selon la Convention. D'autoriser la Direction générale à signer tout document requis et à mettre à jour l'organigramme et les avis internes. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.7. Résolution entérinant la fin de la période de probation de M. Stéphane Ouellette. Et pour ce faire, Nadine Desforges, vous avez la parole. Considérant que la fin de la période de probation de M. Stéphane Ouellet, à titre de journalier opérateur au département des travaux publics et infrastructures, se terminait le 10 août 2025, considérant que le conseil municipal et la direction des travaux publics et infrastructures sont entièrement satisfaits du travail effectué par M. Ouellet, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan confirme dans ses fonctions M. Stéphane Ouellet à titre de journalier opérateur au département des travaux publics et infrastructures de la municipalité. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette et, à ma connaissance, c'est adopté à l'unanimité. On souhaite donc bienvenue au nom du conseil municipal à M. Stéphane Ouellette dans ses fonctions. On arrive au point 8.8, résolution entérinant la fin de la période de probation de M. Émile Picard. Et pour ce faire, 8.8, c'est Antoine Gagnon qui avait la parole. Oui. Considérant que la fin de la période de probation de M. Émile Picard à titre de journalier au département des travaux publics et infrastructures se terminait le 24 août 2025, considérant que le conseil municipal et la direction des travaux publics et infrastructures sont entièrement satisfaits du travail effectué par M. Picard, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan confirme dans ses fonctions M. Émile Picard à titre de journalier au département des travaux publics et infrastructures de la municipalité. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 8.9, résolution entérinant la fin de la période de probation de M. David Paquet. Et pour le 8.9, c'est monsieur... Attendez. C'est moi. Oui, excusez-moi. J'ai écrit David ici. Clairement, c'était pas lui. Excusez-moi, j'ai fait un petit lapsus dans mon écriture. Madame Lemire, je vous cède ma parole, je m'excuse. Donc, considérant que la fin de la période de probation de M. David Paquet, à titre de contremaître au département des travaux publics et infrastructures, se terminait le 21 juillet 2025, considérant que le conseil municipal et la direction des travaux publics et infrastructures sont entièrement satisfaits du travail effectué par M. Paquet, considérant la recommandation favorable du comité des ressources humaines de procéder à l'embauche permanente de M. Paquet, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan confirme dans ses fonctions M. David Paquet à titre de contremaître au département des travaux publics et infrastructures de la municipalité. Merci, Mme Lemire. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.10, résolution entérinant la fin de la période de probation de M. Mathieu Robillard. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant que la fin de la période de probation de M. Mathieu Robillard à titre de directeur général et greffier trésorier
de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan se terminait le 29 juillet 2025. Considérant que le conseil municipal est entièrement satisfait du travail effectué par M. Robillard, considérant la recommandation favorable du Comité des ressources humaines de procéder à l'embauche permanente de M. Robillard, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan confirme dans ses fonctions M. Mathieu Robillard à titre de directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Merci beaucoup, M. Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyeur? C'est pas bien fin, ce suspense-là. Merci beaucoup, M. Dubé. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote et donc c'est adopté à l'unanimité. Et je tiens au nom du conseil municipal et des citoyens à remercier chaudement M. Mathieu Robillard dans le mandat qu'il exécute. C'est un mandat de longue haleine, il faut le dire, avec beaucoup de défis. Mais M. Robillard cherchait de nouveaux défis à se mettre sous la neige. Je crois qu'il a trouvé les chaussures à son pied ici à Saint-Roch-de-Lachigan. C'est le cas de le dire. Je pense que vous ne vous ennuyez pas. Non, pas le temps. Exactement. Donc, merci beaucoup, puis bon succès dans vos fonctions, M. Robillard. Ça nous amène au point 8.11, qui est le point concernant le droit de préemption sur plusieurs lots dans la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Et pour ce faire, Sylvie Lemire, la parole est à vous. Donc, attendu que le règlement numéro 558-2022 de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan identifie les immeubles assujettis au droit de préemption en vertu du titre, c'est des chiffres romains, là, hein? On y va en 28.0.1 du Code municipal du Québec, RLRQ, C27.1, afin de permettre à la municipalité d'acquérir des immeubles dans une perspective de développement d'espaces naturels, d'espaces publics, de parcs, de terrains de jeu et d'accès d'eau. Entendu que l'article 572.1 de ce même code permet à une municipalité locale d'exercer un droit de préemption à l'égard d'un immeuble visé par un règlement adopté conformément à l'article 572.0.2, attendu que la municipalité de Saint-Roch-Lachigan entend exercer ce droit sur certains immeubles situés sur son territoire afin de favoriser la planification et la réalisation de projets d'aménagement, de préservation ou de mise en valeur du territoire. Je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan exerce son droit de préemption pour des fins prévues au règlement 558-2022 à l'égard des immeubles identifiés par les numéros de lot suivants, conformément au cadastre officiel du Québec. Partie du lot 4 831 765, lot 5 419 74, 6 448 131, 3 883 881, 3 883 874, 3 883 875, 3 883 876, 6 141 751, 3 572 371, 3 572 807, 3 572 805 et 3 572 797. Il est également résolu que les démarches requises pour l'inscription de ces droits de préemption au registre foncier soient entreprises et que les frais afférents soient assumés à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition que vous avez faite avec beaucoup... C'était très ardu comme présentation, mais vous l'avez faite, vous y êtes arrivé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.12, résolution pour le changement de poste au service de l'urbanisme. Et pour ce faire, 8.12, attendez. Je vais vous le faire, M. le maire. Allez-y donc, M. Dubé. Attendu les besoins du service de l'urbanisme, attendu la création d'un poste permanent à temps partiel, 24 heures semaine, affiché URB de -2025-03, du 11 août au 8 septembre 2025, selon la convention du SCFP 5402. Attendu l'acceptation de Mme Joanie Wright, avec entrée en fonction le 15 septembre 2025.
attendu la recommandation du plénier du 7 juillet 2025. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise le changement de poste de Mme Joanie Wright de inspectrice adjointe temps plein à inspectrice adjointe permanente à temps partiel 24 heures semaine à compter du 15 septembre 2025, selon les conditions de la lettre d'entente H de la Convention collective SCFP 5402 et l'échelle salariale en vigueur pour la fonction. De prendre acte que ce changement s'inscrit dans l'affichage URB 2025-03 et les responsabilités usuelles du poste, inspection, application des règlements, suivi de dossier. D'autoriser la direction générale à signer tout document requis, mettre à jour l'organigramme et procéder aux besoins aux mesures de dotation nécessaires. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette présentation. Appuyeur. Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. Non. C'est adopté unanimement. 9.1, octroi de mandat pour la numérisation des dossiers de cadastre. Pour ce faire, Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan désire faire numériser tous les dossiers de cadastre afin de moderniser ses méthodes de travail, considérant qu'une offre de service d'archives Lanaudière reçue le 8 août 2025 pour la numérisation d'environ 2520 dossiers totalisant environ 126 000 pages pour un montant estimé de 32 556 donc la soumission 008 août 2025, considérant que le projet antérieur de numérisation des plans municipaux avait été autorisé à 38 700 que la dépense réelle s'est chiffrée à 13 296,50 et que l'écart de 25 403,50 constitue un montant autorisé mais non décaissé par les finances, considérant que ce service peut être octroyé sans appel d'offres à un organisme à but non lucratif en vertu de l'article 938, paragraphe 2.1 du Code municipal du Québec, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan octroie le mandat à Archives Lanaudière pour la numérisation des dossiers de cadastre, environ 2520 dossiers, ce qui représente environ 126 000 pages, selon la soumission 008 août 2025, reçue le 8 août 2025, pour un montant estimé de 32 556 autorise le financement comme suit. 25 403,50 prélevés sur le montant autorisé, mais non décaissé lié au projet de numérisation des plans municipaux, et 7 152,50 prélevés de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de compléter le montant total de 32 556 Merci beaucoup, Mme Desforges. Ça a passé vite. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.1. Demande dans le cadre du PIA pour un gazebo au 1099 rue principale, qui est propriété de M. Pierre Marcotte. Pour ce faire, Richard Dubé, vous allez nous présenter ça. Merci. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par le demandeur au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1099 rue principale à Saint-Roch-de-L'Achigan, par la construction d'un gazebo dans la cour arrière de l'immeuble. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 26 août 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte le projet décret à la demande de permis numéro 3000-6675 émis au nom de M. Pierre Marcotte tel que soumis. Si le demandeur le désire, le conseil municipal autorise ce dernier à n'utiliser qu'un seul matériau, soit du bois de pruche, pour le revêtement extérieur du gazebo. Merci, M. Dubé, pour cette présentation. Appuyeur. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote. C'est adopté unanimement. 11.2. Demande d'évaluation de modification du schéma d'aménagement à la MRC de Montcalm. Et pour ce faire, Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant que le groupe MJ2 Inc. a soumis une requête de changement de zonage municipal pour autoriser l'introduction d'activités et d'usages additionnels, et ce, dans l'aire parent-industriel mentionné dans le plan des grandes affectations du territoire révisé de la MRC de Montcalm. Considérant qu'une grande partie de ces usages et activités visant à être ajoutés ne sont pas autorisés par le règlement de zonage municipal ni permis dans le schéma d'aménagement révisé en vigueur, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan sollicite une évaluation de la part de la MRC de Montcalm concernant les perspectives d'autoriser l'intégration des divers usages
et activités proposées par MJ2 Inc. dans l'aire para-industrielle du plan des grandes affectations du territoire en cas de requête pour une demande de modification du schéma d'aménagement. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur. Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 12.1, résolution pour la formation du comité de suivi Municipalité Amis des aînés, MADA. Et pour ce faire, Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan a adhéré au plan d'action MADA 2022-2027, considérant qu'un comité de suivi doit être formé par la municipalité pour l'avancement de ce dossier, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan nomme pour la formation du comité de suivi MADA les personnes suivantes. Le maire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, un membre du conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan, Adèle Lavallée, directrice des communications et de la vie communautaire, Diane Brault de la FADOC, France Lanoux du comptoir mini-budget, France Giboulot du Cercle des fermières, Lise Gauthier de la Société d'histoire et Marie-France Roy de la MRC Montcalm. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 12.2, résolution autorisant la signature d'un protocole d'entente pour un projet pilote de patinoire réfrigérée. Et Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance de l'activité physique pour le bien-être et le développement des citoyens, considérant la volonté du conseil municipal de promouvoir la santé et le développement personnel par une offre élargie d'activités physiques offertes à la population achiganoise, considérant que les effets du réchauffement climatique entraînent des hivers plus doux et de plus courte durée et perdent en intensité, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 8 septembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan décrète ce qui suit. D'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan un protocole d'entente avec Agora Sport, représenté par son président, M. Michael Gagnon, et avec l'école secondaire de l'Achigan afin de réaliser un projet pilote de patinoire réfrigérée aux conditions à être approuvées par la direction générale. De confirmer que la présente résolution n'autorise aucune adjudication de contrat et n'engage aucun crédit additionnel au-delà de ceux déjà approuvés et de ce fait, toute adjudication découlant du projet fera l'objet d'une résolution distincte à la suite de la réception de l'analyse des soumissions. De mandater la direction générale à poursuivre l'appel de prix et soumissions et ou soumission, à négocier les modalités opérationnelles avec l'école secondaire et à revenir devant le conseil municipal avec une recommandation d'adjudication et un budget final. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur. Oui, Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 13.1, demande d'aide financière de l'organisme Moisson-Lanaudière. Et pour ça, c'est Sylvie Lemire. La parole est à vous. Oui, considérant que Moisson-Lanaudière est un organisme communautaire autonome qui a pour mission de recueillir des denrées alimentaires et de les distribuer gratuitement aux organismes d'aide alimentaire de la région de Lanaudière, considérant que Moisson-Lanaudière contribue par le fait même à améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent des conditions socio-économiques difficiles sur son territoire, considérant que le conseil municipal est sensible aux besoins essentiels de la population vulnérable achiganoise, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte de verser en date du 15 septembre 2025 un montant de 250 $ à titre de don unique à l'organisme Moisson-Lanaudière. Merci beaucoup pour cette proposition. Appuyeur. Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette et c'est adopté à l'unanimité. Cela va sans dire. 13.2, à invitation au 16e Grand Souper concert de la Symphonia de Lanaudière. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan réserve 4 billets au montant de 175 $ chacun, plus taxes applicables s'il y a lieu, pour Mesdames Sylvie Lemire et Carole Brisebois-Vendette, ainsi que Messieurs Sébastien Marcel et Richard Dubé pour le 16e Grand Souper-concert de l'Orchestre Symphonia de Lanaudière, qui aura lieu le vendredi 17 octobre prochain au Club de golf de Montcalm de Saint-Ligory. Que le paiement de ces billets soit autorisé en date du 15 septembre 2025. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité.
13.3, résolution d'appui à la grande semaine des tout-petits. Richard Dubé, la parole est à vous. Non, attendez. C'est Antoine Gagnon Ben oui. encore, deux fois de Ben suite. oui, 2 fois de suite. Vous êtes en forme ce soir? Allez-y. Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que tous les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème 10 ans d'ascension et encore tant à gravir, ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet, considérant que la Grande Semaine des tout-petits vise notamment à informer sur l'état de bien-être des tout-petits, sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tous âges, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles, considérant que les villes et municipalités ont le pouvoir d'agir sur les conditions de vie des jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques leur étant destinés et visant à leur offrir des services accessibles et adaptés. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate le maire pour proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits, que le conseil municipal autorise le maire à procéder au lever du drapeau thématique de la grande semaine des tout-petits et invite les employés municipaux à porter le carré doudou le lundi 17 novembre 2025 qui marquera le début des festivités. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Cette très belle proposition. On va participer à cette grande semaine pour la 3e ou 4e fois, là, si je ne m'abuse. Voilà. Ça nous amène, est-ce qu'on a un proposeur, un appuyeur, pardon? Oui, je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 13.4. Et cette fois-là, Richard Dubé, vous allez nous parler de l'invitation au match d'ouverture de la saison de hockey collégial à Saint-Roch-de-l'Achigan par les Triades du Cégep de la Naudière. Allez-y. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la réservation des billets au montant de 11,43 chacun, taxes et frais inclus, pour la participation de 5 membres du conseil municipal, soit Mme Nadine Desforges et M. Sébastien Marcil, Sylvain Payette, Richard Dubé et Antoine Gagnon, pour le match d'ouverture de l'équipe de hockey collégial, les Triades du Cégep de la Naudière. L'événement se tiendra le samedi 20 septembre prochain au complexe J.C. Perrault à Saint-Roch-de-l'Achigan. Que le paiement de ces billets soit autorisé en date du 15 septembre 2025. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté unanimement. Merci de votre patience. Ça nous amène à la période de questions. Donc, j'invite les citoyens à formuler leurs questions au conseil municipal. Je présume, vous êtes armés même de votre cahier. Vous devez vous en rappeler. Donc, allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas si, M. le directeur général, le micro est-il ouvert? Oui, on va vous ouvrir le micro juste pour être sûr, parce que tantôt, j'ai vu, juste être sûr qu'on vous entende bien à la maison et sur l'enregistrement. Je voudrais chanter un petit rigodon, voir si ça fonctionne, M. le directeur général. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait proposer son micro pour que madame puisse parler? Venez chercher ça, là, amenez-les, puis comme ça, les gens à la maison vont pouvoir vous entendre. Je pense que Voilà. Ah, c'est bon, tirez là-dessus. Là. C'est bon, il y a du jus pas mal. Allez-y, on vous écoute. Avec votre nom et adresse, s'il vous plaît, OK. pour vous identifier. Vanessa Miller, de 34 Impasse des Sillons, Saint-Roch-de-l'Achigan. Je pose mes questions. Excusez, je suis gênée, je suis très gênée. Donc, ma question, c'est pas une question, là, mais
Sur l'impasse des Sillons, ça roule très, 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 très vite. C'est une rue qui est très longue. Il y a une pancarte au milieu de la rue, au milieu, en fait, qui dit de ralentir. Mais cette pancarte-là, en fait, j'ai l'impression qu'elle est juste plus problématique parce que les gens, ils se stationnent pas à côté, ce qui est correct parce qu'ils n'ont pas le droit, mais ils se stationnent en diagonale de la pancarte. Puis les autos, quand ils arrivent, puis que nous, on est de l'autre côté, au lieu de ralentir et d'attendre, ils passent entre nous deux, entre la pancarte puis l'auto, puis il n'y a plus de place. Comme moi, j'ai un chien puis une petite fille, fait qu'on ne peut pas faire le train, là. Puis les gens, ils sont juste pas conscients. Je sais qu'on ne peut pas contrôler le comportement des gens, mais je ne sais pas si un dos down serait peut-être plus pratique dans cette circonstance-là. Fait que c'est ça, c'est ma première question. Un dos down. Est-ce que vous voulez y aller avec vos questions? Oui. Je prends des notes pendant que vous parlez. Parfait. Ça, je vous écoute. Allez-y. La rue des Vallons, qui est juste à côté, c'est une rue qui est très large. Les gens, je pense, qu'ils doivent penser que c'est un boulevard. Ça roule très, très vite. Puis il y a 2 stops au total sur cette rue-là, mais les gens ne font pas leur stop. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de mettre un deuxième dos down, peut-être, étant donné que c'est vraiment une longue rue. Sinon, il y a le coin du Versant et des Vallons. C'est le coin où il y a la garderie familiale qui est Bout-en-Train, qui est affiliée. Sur ce coin-là, je vois souvent des enfants jouer, traverser la rue. Puis c'est des enfants qui sont assez vieux pour ne pas être avec leurs parents, mais pas nécessairement assez vieux pour penser qu'il n'y a pas de stop. Puis je vois souvent des autos, puis c'est pas la faute des autos, mais les autos, ils passent, puis les enfants, je sais pas s'ils pensent pas ou ils pensent qu'il y a un stop, mais ça arrive vraiment souvent qu'il n'y a pas eu d'accident, là, mais ça me surprend vraiment beaucoup, fait que je sais pas si c'est possible de mettre un stop à ce coin-là, ou une pancarte, peu importe. Excusez. Ah oui, le coin Malo et des Vallons. C'est vraiment dangereux parce que où est-ce qu'il y a le stop, il y a une maison à ce coin-là que la haie traverse vraiment beaucoup le stop. Fait que peu importe, même si on fait notre stop, il faut s'avancer vraiment beaucoup. Donc, s'il y a un piéton qui arrive, puis c'est ça, c'est pas... De toute façon, personne ne fait son stop là, encore une fois. Excusez. Excusez. Ah oui, est-ce que c'est possible, tu sais, les lumières piétonnières, c'est vraiment le fun, c'est vraiment pratique, mais encore une fois, personne ne fait son stop. Au Uniprix, puis à l'Inter, il y a une traverse, il y a une petite genre de piste cyclable ou peu importe, puis c'est arrivé vraiment plusieurs fois qu'on a failli se faire frapper parce que les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ne voyaient pas le stop. Fait qu'une lumière, ça serait vraiment le fun parce qu'il y en a une plus loin pour l'école secondaire. J'ai bientôt fini. Ah, et c'est juste un petit point de la lumière. Coin Malo, Rémy-Henri, près de la garderie, est défectueuse. Hier, elle était défectueuse. Fait que je sais pas si... Ouais, fait que c'est juste au cas. J'avais noté. Puis j'ai juste un petit exemple d'une municipalité qui c'est la municipalité de Nicolet. Ils ont des rues de jeux libres. Qu'ils ont des pancartes, ça dit « Dans ma rue, on joue », puis il y a des panneaux de signalisation, puis des motifs ludiques par terre. Je les avais vus, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Tout à fait. Puis, ah oui, est-ce qu'il y a des pancartes pour la vitesse? Parce que on pense que c'est 40 km/h dans les rues, mais comme il n'y en a pas beaucoup de... Puis, pourquoi c'est pas 30? Parce que c'est quand même des petites rues résidentielles, puis 40, là, les gens ils se disent qu'ils peuvent rouler 50, puis en plus, il y a beaucoup de curves dans les rues de notre côté, là. Excusez, c'est ma conseillère. Mais bref, c'est ça, fait que je pense que 40, c'est beaucoup, puis c'est ça, c'est tout. Merci beaucoup, Mme Miller, de cette présentation. C'est très bien documenté. Je vais les prendre un par un. J'ai noté scrupuleusement chaque élément que vous avez mentionné. Je me permettrai de répondre, de les prendre un par un, là.
D'abord, sur le bollard sur la rue des Sillons. Je ne vous cacherai pas que c'est un enjeu, les bollards là, qu'on installe. Si on a mis des attentions à nos enfants au centre de rue, puis votre rue n'est pas tout seul, j'en veux pour l'ensemble des autres en exemple. Là. Et je ne vous cacherai pas, il y a des problèmes par rapport aux voitures. Puis vous êtes chanceux. Si vous me dites que les véhicules se respectent et restent à distance, bon, nous, c'est ça. On a mis des no parking, mais je vais vous dire, bien sincèrement, il y a des guides, ça d'épais, là, sur l'aménagement de vitesse, la gestion de la vitesse dans les quartiers. Et de plus en plus, ce qu'ils disent, c'est de ne pas nécessairement placer un bollard au centre de la rue, mais d'en mettre deux vers le milieu. Donc, ce qui fait en sorte qu'on crée un effet d'étranglement. Et donc, cet effet-là vient généralement inciter les véhicules à réduire. Puis l'avantage aussi, c'est que les véhicules ne peuvent pas se stationner sur le côté tout simplement, donc parce que c'est pas permis. J'aimerais qu'on le teste. Puis je parle au nom du conseil municipal, tout ça. J'aimerais peut-être qu'on teste ce mode d'implantation-là. Peut-être pas pour cette année, mais lorsqu'on comprendra, on gère la fin de saison actuellement là, avec nos travaux publics, mais au printemps prochain, de tenter de refaire, en tout cas de tester cet aménagement-là, viendrait probablement régler pas mal de problèmes, puis viendrait aussi probablement régler la question de la vitesse dont vous parlez. Là, je saute à votre deuxième point, qui était la vitesse. Je peux me permettre, là, à Saint-Jérôme, c'est fait, puis ça a vraiment un impact. Effectivement, les données démontrent ça. Parce que tu n'as pas le choix de ralentir. Tout à fait. Exact. Voilà. Merci beaucoup, Mme Lemay. Effectivement, c'est démontré que ça fonctionne, les étranglements, le rétrécissement des voies, c'est universel. L'autre élément, vous mentionnez la vitesse sur des vallons, etc. Ça, c'est un élément, je vous dirais, là, je n'essaye pas de vous dire que ce n'est pas réglable. Là. Au contraire, il y a plein de solutions qu'on met, puis j'en veux pour preuve toutes les traverses piétonnières lumineuses qu'on a mis. On a mis des pots de fleurs dans des rues, on a mis des attentions à nos enfants. On a rajouté d'ailleurs, vous l'avez probablement remarqué à la rentrée scolaire, on a renforcé l'affichage corridor scolaire partout autour de Rémy-Henry, rue Malo, rue Clément, rue Claude-Édouard Rétu, pour renforcer la signalisation, rue des Orchidées notamment. Je ne vous dis pas que ça va être réglé. Moi, j'appelle ça, excusez-moi l'expression, des long shots. Il y a beaucoup d'éducation aussi parce que les gens qui roulent, puis il faut le nommer, puis moi, à un moment donné, je ne suis pas gêné parce qu'on commence le porte-à-porte, puis ça, puis c'est la saison des élections municipales. Au-delà de toute partisanerie, on va s'entendre tous sur une chose. Moi, il arrive encore que je rencontre des citoyens qui disent « Enlevez donc les dos d'âne, ça nous ralentit, puis tout ça. » Et moi, je vous le dis comme c'est là, et ce que je vous dis, c'est exactement la réponse que je donne. Jamais je vais enlever des dos d'âne parce que ça n'a jamais tué personne. Et c'est un mode de gestion de la circulation. Maintenant, ce n'est pas le seul. Alors, il y en a d'autres. On s'est équipé d'un radar pédagogique mobile. Ce conseil-ci, on l'a voté. Il est actuellement en activité sur Wilfrid Loca, juste aux abords de l'école primaire. Je vois M. Lachapelle qui l'a vu. J'espère que vous avez respecté. J'espère que vous avez respecté la vitesse. Avez-vous un pouce comme ça ou un pouce comme ça? Ah, c'est beau, parfait. Deux coups de pédale. Parfait. Mais bref, ces outils-là qu'on peut déployer, c'est pas pour rien qu'il est mobile, on veut le déployer dans des quartiers pour exactement ce genre de situation-là que vous nous mentionnez, pour rappeler aux résidents du quartier qui sont, nommons-les, qui sont nos voisins, bout de vierge, et qui pour leur dire, écoutez, là, ralentissez, levez la pédale, puis allez-y tout doux. Oui. Oui. Ah, clairement. Oui. Exact. Voilà. Mais c'est de la sensibilisation. Sur la rue, l'impasse des Sillons, là, je veux juste vous réitérer, là, puis ça, puis évidemment, puis j'ai bien entendu votre propos que les gens ne font pas leur stop. Là. Je vous informe qu'on a la capacité, comme élu, là, et votre conseillère, puis ça fait plusieurs fois qu'on le répète, etc. Tous les membres ici du conseil le savent depuis au moins 2 ans, on le répète sur une base régulière. Moi, il se passe à peu près aux 3 semaines. Je remplis des requêtes d'intervention des élus auprès de la Sûreté du Québec. Et moi, je me sers de ça comme outil pour envoyer, chaque fois qu'on me le signale, puis je prends l'engagement, j'enverrai des requêtes de la Sûreté du Québec aux intersections que vous m'avez mentionnées, justement. Puis je ne vous dis pas quand ils vont y aller, etc., mais généralement, il y a des heures spécifiques qui vont dédier et ça va être fait si on est capable de donner 2 ou 3 constats d'infraction. Ça peut replacer les idées à bonne place. Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais on a ajouté un arrêt aussi au coin de Versant et des Vallons, l'impasse des Sillons.
Je suis en train de me... Puis vous m'avez... Là, quand vous me parliez, là, je suis en train moi-même de me dire, on n'a pas mis un au coin de Vallon et du Versant. Et ça vaudrait probablement la peine de le faire pour être, ne serait-ce que par cohérence logique, là, ce qu'on a fait à l'intersection de l'impasse des Sillons, Versant et Versant des Vallons, ça viendrait probablement renforcer. Les gens ne feront peut-être pas leur stop, mais après ça, on est capable de... C'est un peu plus gênant, voilà, exactement. Des fois, il y a des stops américains aussi, on va se le dire, là, mais voilà. Donc, je prends ça en note, là, puis je vois mon directeur général prendre des notes également, donc on va faire le suivi là-dessus. Vous m'avez parlé également de la haie de cèdre au coin de Malo et des Vallons. Je transfère ça, je vais m'assurer que ce soit transféré en requête pour qu'on s'assure que la visibilité soit adéquate à cette intersection-là. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, nos services sont habitués de gérer ça. Sur les lumières piétonnières, vous n'êtes pas tout seul à m'en parler. Les gens, là, puis je vous le dis, je vous prends en témoin, là, les gens sont fous de nos lumières. Les gens sont fous positivement, là. Ils adorent nos traverses piétonnières. Moi, je les utilise comme papa et les parents aiment ça. Puis je vais vous dire, comme papa de 3 jeunes enfants, mon fils a commencé à aller voir ses amis tout seul, il y a 9 ans. Puis je vous dis, ça rassure beaucoup. Ça me sécurise énormément. Puis je me mets à la place de l'ensemble des parents. Je nous mets au défi, conseil municipal, d'en mettre plus. Puis on parle beaucoup des enfants, mais on m'a parlé, pas plus tard que la semaine passée, au coin de la rue Saint-Germain, et il y a l'accueil Saint-Roch qui est là. Il y a des personnes âgées à mobilité réduite qui veulent aller des fois prendre une petite marche avec leurs proches au parc, et ils m'ont rapporté que c'était très difficile. Puis c'est pas la première fois, ça doit faire au moins 2 ou 3 familles. Donc là, pour moi, ça commence à avoir une problématique. Oui. Oui. Mais il n'est pas obligé d'avoir un stop nécessairement parce que c'est priorité piétonnier et ça sensibilise. Puis généralement, il y a un damier jaune, donc ce qui fait que c'est priorité piéton. Oui, et l'auto, honnêtement, c'est très efficace. Le véhicule arrête. Voilà. Moi, je peux vous dire, il fonctionne très bien. Voilà. Sur le jeu libre, évidemment, ça fait partie de la culture qu'on souhaite implanter. Moi, j'en veux pour preuve le conseil municipal, les membres que vous avez devant vous, ils adhèrent à ça, je le pense sincèrement. On en avait déjà parlé, effectivement, pour toutes sortes de raisons. Je vais vous dire, notre municipalité, par les années précédentes, tantôt dans les faits saillants, je le mentionnais, on n'avait pas les effectifs suffisants pour appliquer les volontés du conseil municipal. Depuis 2 ans et demi, on a créé, et sous l'impulsion du conseil des hommes et des femmes qui sont devant vous, on a créé 11 postes permanents temps plein de plus. Ça a l'air bien gros, mais ça nous permet de livrer des services puis de s'assurer qu'on est capable de planter des arbres, on est capable d'aménager des parcs, on est capable de faire des jeux libres, on est capable de mener des projets dans l'intérêt des citoyens. Puis je vous dis ça tout respectueusement, et c'est pas moi qui le mentionne, c'est la commission municipale, le conseil municipal, par les années passées, votait des choses, et par le manque d'effectifs et le manque de ressources dédiées, pour toutes sortes de bonnes et je dirais même surtout de mauvaises raisons, bien, il y avait pas ça ne se traduisait pas en action sur le terrain. Il manquait de bras, tout simplement. Donc, nous, notre priorité, c'est de nous assurer justement que ce soit fait. Donc, oui, le jeu libre, je pense, en tout cas, je vous confirme que le mandat a été donné à l'administration. Il a fallu revoir les priorités cette année. Donc, on évoque les travaux au skatepark, Vieux-Couvent, mais je suis persuadé qu'on va avoir ça avant longtemps. Puis moi, j'en veux aussi, il y a un changement de culture parce que ça va arriver. Hein. Des fois, là, vous seriez surprise des fois des appels qu'on a. Puis moi, que je peux avoir, moi, comme maire, là, j'en ai reçu au moins 2, 3, de gens qui, des fois, voient des enfants jouer au hockey dans la rue et qui ne sont pas contents ou qui aménagent des pistes de skate. Puis je peux vous dire, il y a des gens, des fois, qui ne sont pas à l'aise avec ça puis qui nous le signalent. Puis moi, jamais, je vous le dis, là, jamais. Et ce que je vous dis là, c'est 100%, jamais je vais reprocher à un enfant de jouer dans la rue. Et nos municipalités, la rue, c'est un espace public. Maintenant, il y a des rues qui sont différentes. La rue principale puis la rue Wilfrid Leca, évidemment, jamais qu'on va permettre ça. Mais nos rues de quartier, là, celles où nos enfants jouent, c'est familial et il faut se les approprier. Et le devoir, je pense, qu'on a comme élus, c'est d'être extrêmement réceptif à ça. Et même si des fois, il y a des cultures ou des gens qui peuvent chialer contre ça, il faut tenir tête, puis il faut se... Puis j'en veux pour preuve, moi, les succès qu'il y a eu dans d'autres municipalités qui ont déployé ces mesures-là. C'est très apprécié, puis des gens ne reculent jamais. Et, au contraire, on se réapproprie la rue et c'est plus sécuritaire pour tout le monde. Et ça n'empêche pas les voitures de circuler. Voilà, ça les incite même à ralentir parce qu'on fait un lignage qui est très, très clair. Voilà, donc... sur le 30 km/h, je fais du pouce aussi là-dessus. C'est quelque chose qui se fait. Moi, sincèrement, là, je vous dis, ça va arriver avant longtemps ici. Là, je ne prends pas d'engagement pour le conseil. C'est une décision qui doit être prise de façon collégiale.
mais ça s'est fait à Terrebonne, ça s'est fait à Mascouche, ça se fait de plus en plus, là. Et c'est quelque chose c'est la base. C'est vite 40 km/h, là. Honnêtement, là, c'est très, très vite. Fait que oui, de mettre des rues de quartier, là, de la vitesse de quartier à 30 km/h, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Donc, je ne vois pas, puis qui ne change pas fondamentalement le quotidien de l'automobiliste. Et moi, je suis capable d'ostiner des gens qui seraient contre ça, là. Je vous le dis, je serais capable de leur tenir tête, mais c'est des changements de culture, voilà. Est-ce que vous vouliez continuer ou... C'est bon. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Ça nous confirme. On a déployé, puis je fais juste du pouce là-dessus, on a travaillé extrêmement fort, ce conseil ici, pour les enfants, pour les familles. Puis ça nous confirme en tout cas qu'on est dans la bonne voie. Oui, c'est pas parfait encore, c'est pas parfait, mais on y travaille. Oui. Ouais. Et je tiens à vous remercier, votre devoir à vous comme citoyenne, parce que vous êtes vous êtes le premier témoin de ce que vous voyez dans votre quartier, dans votre milieu de vie. Bien évidemment, nous, les élus, on a beau être extrêmement ouverts, on n'est pas partout malheureusement, on a deux oreilles. Alors, notre rôle, c'est d'écouter. Et merci de vous être déplacés. Pour ça, c'est extrêmement apprécié. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non, il n'y avait pas d'autres interventions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne voulais pas présumer que vous n'aviez pas de questions, M. Lachapelle. C'est l'ajournement de la séance. Et juste avant de passer la parole à l'ajournement, écoutez, je veux souligner le fait que c'est notre dernière séance du conseil municipal ordinaire à ce moment-ci, donc après 4 ans de travail. Puis je veux souligner la collégialité, je veux souligner l'engagement de toutes les personnes qui m'accompagnent sur scène. Ça a été un mandat actif, il faut le dire. Ça a été un mandat où on a livré pas mal de choses. Puis on a fait, je suis content que vous ayez fait votre lien, mais il y a eu beaucoup de choses qu'on a déployées pour les familles. Puis 99,9% des décisions, vous le voyez, sont unanimes. Et je pense que le lien qui nous unit tous, c'est notre amour profond pour la municipalité de Saint-Roch-de-L'achigan. Et donc, je veux vous remercier, chers collègues, d'avoir participé avec énergie, avec enthousiasme dans ce mandat-ci. Ça a été un privilège de servir à vos côtés, de siéger à vos côtés également. Puis évidemment, pour la suite des choses, je vous souhaite la meilleure des chances et le meilleur des succès à tous et chacun. Est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de la séance? Je vais prendre mon micro. Allez-y. Oui, en fait, je propose que la présente séance soit ajournée au lundi 29 septembre 2025. Il est présentement 20h51. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 17 novembre 2025, à 19h30. Merci beaucoup, Mme Lemire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Madame Desforges. Madame Lemire, Mme Desforges, excusez-moi. Commence à être tard, là. Merci, Mme Desforges. Je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bon retour à la maison.